Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Le Conseil électoral d'Elections Cameroun, réuni en session de plein droit du 9 décembre 2019, suite à l'examen des dossiers de candidature à l'élection des députés à l'Assemblée nationale, après délibération, a décidé à l'unanimité des membres d'accepter les listes des partis politiques dans le cadre du double scrutin du 9 février 2020. Si pour Eno Abraham Egbe, président du Conseil électoral, cet acte est en conformité avec les dispositions de l'article 187 du Code électoral qui dispose 60 jours au moins avant la date du scrutin, le Conseil électoral arrête et publie la liste des candidats. Pour Maître Christian Timban Beaumont, avocat au barreau de Paris, lui, il voit tout simplement la nullité du processus électoral parce que le Conseil électoral n'a pas publié les listes des candidats, alors que le dernier délai de publication des listes des candidats était fixé hier, 9 décembre 2019, à minuit. Madame, Monsieur, tout à l'heure, à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée, une fois de plus, par Cédric Nouffelé. Et tout de suite après, c'est le débrief du journal. Tout de suite, et maintenant, Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Conseil électoral, où sont passées les listes de candidats? Pour en parler ce soir, je suis en plateau avec Georges Borel. Bonsoir Georges. Bonsoir Alain, bonsoir à tous les copanélistes. Aujourd'hui, je suis heureux d'avoir été invité ce soir et j'espère apporter ma contribution justement au sujet assez intéressant qui nous réunit ici. Voilà, Georges Borel du PURS, c'est bien cela? C'est bien cela. Voilà, vous êtes... Hier, c'était quoi? C'était comme les résultats pour vous? Vous avez quelques appréhensions? Comme le disait le président Kumvondo hier, le professeur Kumvondo, hier l'a rappelé le jour où il attendait ses résultats du bac. Donc effectivement, c'était un peu cela dans les différents QG, l'attente de la proclamation des résultats qui ont pris une large proportion et qui a fini par y arriver. Donc à partir de là, nous allons pouvoir nous interroger sur un certain nombre de points par rapport justement à la publication d'hier. Voilà, bonsoir Maître René Manfo. Bonsoir Serge Alain. Voilà, vous êtes le vice-président du MPCN, c'est bien cela? C'est bien cela Serge. Mouvement patriotique pour un Cameroun? Tout nouveau. Un Cameroun nouveau. Tout à fait. Voilà, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, c'est votre première. Merci. Et en réalité, je suis heureux de retrouver le plateau d'Equinox. Oui. Je suis passé ici plusieurs fois, mais ça fait quand même longtemps que je n'étais plus repassé. Oui. C'est un réel plaisir de retrouver tous les copanélistes de qualité ce soir. Voilà. Bonsoir, Maître Augustin Gueffat. Serge Alain, bonsoir. C'est un plaisir renouvelé de retrouver ce plateau. Ensemble, nous sommes en train de changer la figure de l'espace politique du Cameroun. Heureux que ceci apporte de la paix, de la calmie, de la joie dans tous les cœurs. Merci. Voilà. Bonsoir également à Maître Joseph-Claude Biliga. Oui, bonsoir. Voilà. Défendez les couleurs du RDPC. Hein? Ah oui. Voilà, je crois, dans un instant, on aura également Maître Christian Timban depuis Paris. Voilà, il est là. Bonsoir, Maître. Bonsoir à tous les panélistes, les téléspectateurs de la chaîne du puisque vous gardez la main, vous dites que le processus électoral est nul. Vous avez pris acte de cela. Dites-nous. Oui, mais évidemment, je l'ai dit, je l'ai affirmé de manière péremptoire qu'il y a une irrégularité constatée, constante, et qui est affirmée
de cette élection ou de ces élections couplées municipales et législatives. En effet, comme je l'ai démontré dans une de mes tribunes sur mon mur Facebook et sur certains forums, on constate tout simplement que le président du Conseil électoral hier, qui disait se conformer à l'article 187 du Code électoral, publiait la liste des partis politiques qui participent, d'après lui, à l'élection, à ces élections-là, alors que cette disposition du Code électoral dit que la publication doit concerner les candidats, les listes des candidats. Il y a de nombreux commentateurs ou alors d'autres juristes qui ont estimé que s'agissant d'un scrutin de liste, on ne peut que publier les listes des partis politiques. J'ai démontré à cet effet et à plusieurs reprises que les listes des partis politiques ne sont pas les listes des candidats. Plus est, les partis politiques ne sont pas candidats aux élections. Les partis politiques sont tout simplement ceux qui investissent, ceux qui participent aux élections. D'ailleurs, l'investiture par un parti politique est une pièce de dossier de candidature. Donc, en lisant le communiqué du président du Conseil électoral qui a été pris en vertu de cet article 187 qu'il cite dans son texte, en disant que oui, la loi me demande de publier les listes des candidats, je l'ai fait sur la base de ce texte. Or, nous voyons très bien qu'il évoque l'article 187, mais publie tout simplement comment j'ai appelé ça? Des statistiques, une sorte de statistiques des partis politiques. Donc, il énumère les partis politiques qui ont participé, il énumère le nombre de listes qui ont été validées, il énumère le nombre de listes qui ont été rejetées. Or, il ne s'agit pas de ça, il s'agit tout simplement, d'après les dispositions légales, de donner la liste des candidats, de publier les listes des candidats. Or, il s'agit bien évidemment là d'une irrégularité que le Conseil constitutionnel devra tout simplement sanctionner en constatant que le Conseil électoral a violé une disposition du Code électoral. Nous savons que le Conseil constitutionnel a pour mission de veiller à la régularité des élections. La régularité, ça veut dire qu'il vérifie si les règles sont appliquées par tous les intervenants dans le processus électoral. J'ai entendu d'autres juristes dire que oui, aucune sanction n'est prévue. Non, la loi n'a pas besoin de sanction pour qu'elle s'applique. Quand il est dit qu'on doit publier, on doit publier. Et si on ne publie pas, on sort de la règle. Et quand on sort de la règle, il y a une sanction. Et la sanction, dans ce cas, c'est tout simplement que le Conseil électoral n'a pas publié les listes des candidats. Et quand il n'y a pas publication des listes des candidats, les électeurs qui peuvent contester, d'après le Code électoral, les électeurs peuvent contester des candidatures, ne savent pas quelle candidature contester. Donc, on prive des électeurs de leur droit de défense, on leur prive d'exercer leur droit à la justice, on leur prive de leur contrôle de ce processus électoral. Bon, d'autres m'ont dit, non, maître, les partis politiques savent. Non, le corps électoral n'est pas composé que de partis politiques ou que de candidats. Il est composé de ceux qui vont élire. Et comme je venais de le dire précédemment,
ils ont le droit, donc les électeurs ont le droit de contester des candidatures devant le Conseil constitutionnel. Et regardez très bien, Serge Alain, regardez très bien, vous allez voir que le président du Conseil électoral donne 5 jours. Il mentionne bien que les partis ont 5 jours pour contester. Les partis vont, disons, les membres du corps électoral, dont les électeurs, vont contester quoi sur la base de ce document qui fait foi. On m'a dit qu'il y a eu une publication dans les listes des candidats. Non, c'est permettre à nos équipes techniques de revoir la liaison avec Paris. Je vais demander comme ça à Maître Joseph-Claude Biliga pour Maître Christian Timban Beaumont. Le Conseil électoral a violé les dispositions de la loi portant code électoral. Oui, je tiens d'abord à indiquer que je ne suis pas l'avocat de l'EDECAM. Oui. Je viens pour représenter un parti qui est en même temps un parti prenant dans le processus électoral, oui, et qui a vu une de ses listes rejetée et qui peut donc, d'une manière valable et légitimement, vouloir également que des choses puissent être faites. Lorsque j'ai lu le texte de mon confrère, j'ai vu 2 éléments. Il vient d'ailleurs les évoquer. Oui. Le premier élément qu'il a évoqué, c'est un seul problème de délai. Mais j'ai l'impression qu'il n'insiste pas dessus. Il est en disant que la publication qui a été faite récemment, c'est-à-dire le 9, était hors délai. Je pense que s'il fait bien son calcul, il va bien se rendre compte que ce n'est pas hors délai. Donc vous êtes pour... Parce qu'il y a une tendance qui s'attend. Il y a des gens qui pensent que c'est plutôt le 11. Oui. Que les Camerounais jusqu'au 11. Oui, comptez les jours. Oui. Nous sommes le 11. Oui. On compte le 11. On compte le 11. Oui. Le 11, le 12 jusqu'au 31. Ça fait 21 jours. Le mois de janvier a 31 jours. Ça fait 52 jours. L'élection a lieu le 9 février. Donc on va jusqu'au 8 février. On a 60 jours. Je pense que là, c'est un calcul vraiment basique. J'ai suivi qu'il disait que la publication faite par le Conseil électoral et la lecture en réalité, c'est la lecture du Conseil électoral a débordé jusqu'à 10 h ou jusqu'à minuit 35 minutes. Je dis jusque là, même si c'était aujourd'hui qu'on avait publié, si on a publié les listes aujourd'hui, le problème est totalement, je ne sais pas comment je peux dire ça, le problème est réglé. Parce que non seulement la loi ne dit pas quelle est la modalité de la publication des listes, elle peut être faite par tous les moyens pouvant atteindre le public, c'est-à-dire qu'elle peut être faite dans le site de l'ECAM, elle peut être dans les journaux, elle peut être partout, elle peut être affichée. Donc, Maître Biliga, permettez, pour Maître Christian Beaumont, est-ce que Eno Abraham Edbeye, président du Conseil électoral, a publié la liste des candidats? Nous parlons de 2 choses différentes. Je voudrais dire... Oui, parce que... Évacuons d'abord le premier problème. Oui. Le premier problème qui doit être évoqué, c'est l'intervention du Conseil électoral faite hier. Mon confrère que je lis beaucoup, avec qui j'ai beaucoup d'échanges, hein, même lorsque je lis dans les échanges qui sont... où on va dans le même sens, quand il vient d'écrire, il écrit autre chose. Je ne reviendrai pas dessus. Mais on a quand même eu à avoir des échanges sur ces publications où je lui disais, non, c'est pas ce que tu es en train de faire. Je lui donnais les éléments, mais quand il venait publier autre chose. Mais c'est pas ça le plus important. Et ce qui est important ici, c'est que il a évoqué 2 choses. La première chose dont je dis, sur ce point, il n'y a pas de doute. Le problème qui se pose, et il est réel, l'honnêteté intellectuelle nous oblige tous, nous sommes des juristes, à le dire, c'est de savoir si la publication des partis politiques, la liste des partis politiques, peut être assimilée à la publication des candidatures. C'est ça le débat aujourd'hui qui est posé. Et il a commencé à donner un certain nombre d'éléments. Et l'un des éléments qu'il a donné, c'est qu'il ne faut pas noter que chez nous, les candidatures indépendantes ne sont pas acceptées. Ne sont pas refusées, mais les conditions sont telles qu'il est difficile. Donc, nécessairement, pour être candidat, on doit être forcément membre d'un parti qui vous aura investi, d'où la pièce qu'on demande dans le truc. Donc, en fait, certains ne parlent pas de ce principe en disant, si les candidats, si on a publié la liste des candidats, la liste des partis politiques, ça veut dire nécessairement que la liste des candidats, ils sont. Moi, je dis, je ne voudrais pas rentrer dans ce débat au fond. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons la chance d'être dans un pays de droit,
où la loi a prévu des instances devant lesquelles l'on va se présenter pour pouvoir contester, ou qu'on doit recourir pour pouvoir apporter sa contestation. Il y a pour les élections législatives, le Conseil constitutionnel, le tribunal administratif étant compétent pour les municipales. J'estime tout simplement que si quelqu'un estime, je dis que si une personne estime qu'elle est dans son droit, elle doit saisir cette juridiction qui vont rendre le droit. Nous l'espérons, qui vont rendre le droit. Et en ce moment-là, l'ECAM, qui n'est pas sur ce plateau, aura le temps d'expliquer pourquoi, pour eux, la publication de la liste des partis politiques est assimilée à la publication de la liste des candidats. Ok. Maître René Manfo, pour Maître Biliga, on peut assimiler ce qui s'est passé hier au respect de l'article 187. Publier la liste des partis politiques pour Maître Biliga, ça ne semble pas trop gêné. Hein. C'est comme si on avait publié la liste des candidats pour Maître Biliga. Je vais reprendre le même processus que l'a si bien fait Maître Biliga, mon confrère. C'est de dire, le confrère Timban explique que pour lui, et conformément aux dispositions de l'article 187 du Code électoral, l'exigence faite au président du Conseil électoral, c'est la publication de la liste des candidats. Et cela a une incidence certaine. Parce que lorsque vous contestez une candidature, l'investiture de quelqu'un ou d'une liste en face, l'exigence légale, c'est que vous donniez l'identité de celui que vous avez en face. Alors, si on vous publie des statistiques et que l'on vous dise que on a publié la liste des candidats, vous êtes déjà paralysé. Parce que les délais courent à compter de cette publication. À moins qu'on nous dise que, puisqu'on décale cette publication au 11, les délais pour saisir les instances indiquées vont courir à partir du 11. Si ce n'est pas le cas, alors on a frustré des électeurs, des candidats, de leur droit fondamental qui consiste à contester les irrégularités dans les listes en face. Parce que vous ne pouvez pas me dire que vous pouvez prendre votre plume en tant que conseil d'un parti politique, rédiger une requête en contestation d'une liste en face, alors même qu'il y a des partis jusqu'à ce moment où je vous parle qui ne peuvent pas vous dire qui est effectivement investi pour eux. Ils attendent encore la publication exhaustive, définitive de l'ECAM pour savoir qui a finalement été investi dans leur parti et dans leur circonscription électorale. Maintenant, dans ce que vous avez signé aujourd'hui, un communiqué, vous dites que vous contestez la liste de Dibombari pour ce qui est des municipales. Tout à fait. Nous contestons... Le MPCN. Le MPCN conteste le processus qui a abouti à la... Parce qu'ils ont déposé... Vous dites que la liste a été complétée 6 jours après. La liste a été complétée après le délai légal fixé par le code électoral. Les partis concurrents qui étaient dans la salle, je vais vous les citer. Il s'agit du MDP, leurs représentants sont là. Il s'agit du Manidem et également nos représentants qui étaient au même moment dans la salle pour déposer leur dossier de candidature. Les candidats, le représentant du RDPC dans cette commune de Dibombari arrive à 23h59. Lorsqu'il ouvre la chemise pour déposer les dossiers indiqués, les 35, non seulement il y a 34 chemises, 34 dossiers de candidature, mais aussi et surtout, elles sont pratiquement vides. Et il y en a où il manque 8 dossiers, 6, 9. Il n'y a que deux documents qu'on trouve dans ces dossiers. Et pour cela, nous avons pris des dispositions légales, comme l'a si bien dit le confrère en face, pour procéder aux constatations utiles. Et nos camarades, nos représentants dans cette circonscription ont pris sur eux de saisir monsieur le délégué régional de l'ECAM par voie d'huissier pour faire état de toutes ces irrégularités. Mais nous avons été amèrement surpris d'apprendre que... Hier, la liste est passée. Ok, ça c'est un autre débat. Sur ce, nous aviserons. Voilà, Georges Borrell, sur ce débat.
Bien, sur ce débat... A soulevé, Maître Christian Boumo. J'ai vu... en fait, article 187, on va le relire pour la gouverne de nos téléspectateurs. 60 jours au moins avant la date du scrutin, le Conseil électoral arrête et publie la liste des candidats. Est-ce que c'est ce qui a été fait hier par Eno Abraham Egbe? Bien, je commencerai d'abord par vous faire une petite observation. Oui. Ce qui s'est passé hier à Elekam s'apparente un peu à généralement, je vais prendre le cas de l'office de bac, où on a l'office de bac qui est supposé organiser un examen et qui doit à la fin publier la liste de ceux qui ont reçu l'examen. Et vous êtes surpris qu'à la fin, il publie plutôt la liste des lycées et des collèges. À partir de ce moment, je pense qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, c'est pour répondre un peu à Maître Biga, pour lui dire, OK, je ne suis pas juriste, mais je pense quand même que de mon petit cerveau assez bien fait, il doit y avoir quand même une différence claire entre la liste des candidats et la liste des partis politiques. Comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure de l'office du bac, qui publierait, au lieu de publier les candidats, va plutôt publier les lycées et collèges qui auront concouru. Et donc, à partir de ce moment, nous sommes en droit de nous poser la question où sont passées justement les listes électorales, les listes des candidats. Pourquoi n'a-t-on pas publié ces listes en bonne et due forme, afin que, comme le dit mon confrère d'en face, afin que justement, que le contentieux qui doit s'ouvrir en 5 jours, puisqu'on n'a que 5 jours pour ça, que les uns et les autres puissent, conformément à la loi, pouvoir faire rédiger leurs plaintes et pouvoir déposer dans les différentes structures juridiques y afférentes pour pouvoir avoir gain de cause. Parce que si je prends l'exemple de la lettre que vous venez de monter par rapport à MPCN, voilà, déjà, il a beau faire cette liste et cette requête, comment il va aboutir? Comment il va prouver qu'effectivement que cette liste est une liste à problème, dans la mesure où cette liste n'a pas été publiée, rien n'a été publié, c'est plutôt le parti de cette liste qui a été publiée. C'est là où est toute la problématique. Non, ils ont un problème. Ils disent que les éléments ont été complétés 6 heures après le délai. Oui, ça c'est ça le problème. C'est ce que lui... Oui, c'est ce que le PCN, au niveau dit, bon, la liste RDPC... Oui, mais Serge, c'est ce qu'ils disent là maintenant. Oui. Mais devant... la chambre administrative, parce qu'il s'agit de la liste communale. Oui, la liste communale. Devant la chambre administrative. Le tribunal administratif. Le tribunal administratif, pardon. Oui. Ce n'est pas les dire. Il faudrait apporter justement la preuve matérielle de cette liste qui démontre qu'effectivement les pièces ont été déposées en retard et autres. Et il n'en a pas cette liste. C'est ça le problème. Maître Augustin Gueffard, pour ce débat-là, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Et le Conseil électoral a-t-il piétiné la loi électorale, le code électoral en son article 187? Serge Alain, je vous ai dit à l'entame que je suis très heureux de constater que la politique dans notre pays s'est vraiment réveillée. Mais comme tous ceux qui critiquent Elekam et le système électoral, c'est un élément de plus qui démontre que Elekam n'est pas impartial. Voyez-vous, les difficultés que connaît le RDPC à s'organiser en interne doivent être couvertes. Et pour être couvert, CESBI s'organise à masquer la réalité. Dans le cas concret, il crée une confusion entre ce qu'on appelle la liste des partis politiques concurrents et la liste des candidats. Mais Nguefa, vous voulez dire que c'est le RDPC qui est à l'origine de tout ça? Mais j'en viens. Ok, allez-y. J'assume. Voyez-vous, mon grand frère, confrère Biliga dit que ce problème de fond n'est pas sérieux. Or, tout est là-bas. Qu'est-ce que le candidat, qu'est-ce que la candidature, qu'est-ce que la liste politique, qu'est-ce que la liste des candidats? La loi est trop claire, assez claire. Lisez l'article 181 du Code électoral. Des déclarations de candidature. On vous dit que cette déclaration est déposée contre récépissé. Elle mentionne, ça c'est la déclaration de candidature, les noms, prénoms, date et lieu de naissance, filiation et profession des candidats, le titre de la liste et le parti politique auquel elle se rattache. Et c'est ici que la différence note. Vous voyez comment la déclaration de candidature scinde les choses. La liste des partis politiques, c'est une chose.
Le titre de parti politique, c'est une chose. La candidature est une chose. Dès lors que vous créez cette confusion, vous ne parvenez pas à expliquer cela au tout petit. Il comprend que la politique est quelque chose de mystique. Non. Le patron de l'ECAM s'est fouvoyé. La liste des partis politiques n'est pas la liste des candidats. J'en veux pour preuve. Et j'appelle à la sagesse de tout un chacun. Pour saisir le Conseil constitutionnel, si j'ai bonne mémoire, l'article 49 qui organise le Conseil constitutionnel dit: vous devez indiquer le nom et le prénom de l'élu dont vous contestez son élection. Ce qui veut dire, le vaudou que mon distingué confrère, ami personnel et frère vient de dire que dans sa commune, il a réussi à aller voir dans la liste du RDPC ce qui ne fonctionne pas. Je me dis, c'est de la divination. Comment pouvez-vous lire dans une liste bloquée dont vous n'avez pas accès? Il faut rendre... Les choses doivent être transparentes, simples et simplifiées. Donc, vous voyez, vous-même, vous accompagnez le RDPC, en tout cas, et l'ECAM, dans ce flou. Il faut leur faire comprendre que vous n'avez pas accès à la liste des candidats. Vous avez la liste de partis politiques. Par exemple, la liste de partis politiques, c'est composé du RDPC, du SDF, du MPCRN, mais la liste des candidats, je vais donner un exemple pour être concret. Je me souviens, le SDF, à la dernière législature, avait contesté le nom de Ngahan Isaac. C'est une jurisprudence qui est établie. Il y a aussi eu un temps dans le Mongo Mbappé. Non, je ne vais pas loin là. Oui. C'est une jurisprudence qui est établie. On n'avait pas contesté la liste du RDPC. On avait dit dans la liste du RDPC, le candidat Ngahan, alias Ngahan Isaac, fait problème. Si ceci est compris par tout le monde, nous passons à la vraie réalité. Ici, l'ECAM accompagne le RDPC dans une procédure, bien dans les contestations, impossible. Voyez-vous, ce débat que nous menons pose problème. Les 5 jours sont en train de s'égrener. Ah oui. Celui qui découvrira que à Douala premier, ce n'est pas Mamadou, mais c'est Bineta qu'il fallait attaquer. Maintenant, nous sommes au 7e ou au 8e jour. Quand il saisira le tribunal administratif, on lui dira: monsieur, le patron de l'ECAM vous a dit il y a plus de 5 jours. Vous allez constater que vous-même vous êtes perdu. Vous allez au Conseil constitutionnel, ce sera la même chose. Donc en réalité, ce que moi je constate, le patron de l'ECAM, en faisant cette pirouette, interdit toute voie de recours. En tout cas, ou bien soumet toute voie de recours à l'irrecevabilité. C'est cette tricherie que moi je dis, elle n'est pas bonne. C'est cette confusion que j'ai décrite. Voilà. Permettez qu'on aille donc une fois de plus du côté de Paris pour Maître Christian Beaumont, Tiban. Maître, comme vient de dire Maître Ngefag, la pirouette, ce sont ces termes, complique la tâche à ceux-là qui pourraient éventuellement contester ce qui a été fait hier du côté du Conseil électoral. À défaut d'avoir les candidats, on a plutôt la liste des partis politiques. Ça se complique davantage. Oui, effectivement, ce que dit mon brillantissime confrère, que je suis d'ailleurs très heureux de voir là aujourd'hui, est pertinent. C'est une pertinence, c'est un argument imparable. C'est une situation gravissime aussi par ailleurs, dans la mesure où les délais, effectivement, en lisant, en se référant au communiqué du président du Conseil électoral, commençaient à courir dès la publication. Parce qu'il est mentionné, si vous avez ce communiqué-là, vous pouvez le lire, il dit les partis ont 5 jours à la fin. Les partis ont 5 jours pour contester. Non, je crois, en ce qui concerne les législatives, je crois que c'est 48 heures. Et voilà, il a lu ces dispositions-là. Donc, pour lui, il met déjà les partis devant l'obligation d'avoir à contester devant le Conseil constitutionnel ou la Chambre administrative. En fait, il fait déjà courir les délais.
Et c'est une situation, comme je le disais tantôt, c'est une atteinte aux droits de la défense, atteinte à vos droits de l'homme. Et je voudrais un peu revenir sur ce que disait le confrère. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'ECAM a tout fait hier pour proclamer les résultats des candidatures, appelons ça comme ça, hier le 9. Tout simplement parce qu'il y a des mécanismes de computation des délais que je ne voudrais pas apprendre aux confrères, le DISAQUEM, le DISAVEM et tous les DISACO, tous ces quand on essaie d'aligner tout cela, on se retrouve au 9. Donc je ne voudrais pas rentrer dans ces détails parce que ça noyait le véritable problème. La question des délais noie le véritable problème. Le problème, c'est que l'ECAM n'a pas publié la liste des candidats. Et le conseil électoral, précisément, n'a pas publié la liste des candidats. Or, le président du conseil de l'ECAM a laissé entendre dans son acte qu'il était en train de publier la liste des candidats. D'où la référence à l'article 187 du code pénal, du code électoral. Je vous en prie. Donc, cet acte-là, cette publication, comme il a dit, conformément à l'article 187, donc cette publication des candidatures ou des listes de candidats, conformément à l'article 185, d'après ce qu'il dit, est tout simplement une entourloupe. Et étant une entourloupe, il y a forcément une fraude. Et quand il y a fraude, la fraude corrompt tout. Donc tout le processus électoral à ce jour est nul. Et il n'y a pas possibilité de le réparer. Il n'y a pas possibilité de réparer ce qui s'est déjà passé. Parce que le confrère Béliga, tout à l'heure, il a dit qu'on peut, ils peuvent publier à tout moment. Non, ils ne publient pas à tout moment. Ils arrêtent. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'ils ont statué à l'unanimité. Ils arrêtent. Il y a toute une procédure pour arriver à la publication. Est-ce qu'entre-temps, depuis hier, ils se sont retrouvés en conseil électoral, tous les membres du conseil électoral réunis, et qu'ils ont décidé maintenant de publier une nouvelle liste? Est-ce qu'ils l'ont fait? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, je continue à le dire. Ces élections sont nulles. Pas relativement au délai, c'est un autre débat. Mais sur le fait que le conseil électoral a donné ou a publié, d'après lui, les listes des candidats, en se référant à l'article ou en citant l'article 187 du code électoral. Donc, il faut bien regarder cela. Donc, si aujourd'hui, les listes ou demain, les listes vont apparaître à la Cameroun, on va afficher à l'ECAM, non, il y a un problème. Puisque même le communiqué, regardez bien le communiqué du directeur du président du conseil de l'ECAM, il ne renvoie pas à des annexes. Il n'y a pas d'annexe pour dire que une autre liste, la liste en annexe, ou bien il y a une liste qui sera publiée. Il ne renvoie pas. Donc la liste qui sera publiée là maintenant ne sera qu'une manière contournée de réparer ce qui a été fait. Or, on ne peut pas réparer cela. On ne peut pas réparer en faisant une publication alors que le président du conseil électoral a signé un acte et a publié conformément à l'article 187. À quoi correspondrait donc une nouvelle publication dans un prétendu délai de 11 ou de 12 jours? J'ai entendu certains dire que non, jusqu'au 11 décembre et d'autres jusqu'au 12 décembre. Non, il ne s'agit pas de ça. L'acte qu'il a eu à poser hier, il a dit qu'il publiait la liste des candidatures. Donc c'est déjà acté. C'est déjà acté. Or, nous constatons qu'effectivement, il n'a pas publié la liste des candidatures. Résultat des courses, c'est l'irrégularité constatée, l'irrégularité consommée. Il n'y a qu'à annuler ces élections. Je ne vois pas une porte de sortie. Je ne sais pas comment ils vont faire pour contourner cela. Je ne sais pas comment ils vont enjamber cette prescription illégale. Je ne vois pas.
rapidement. Ou bien vous permettez à David Manfo. Ok, Maître Béliga, allez-y donc. Je ne voudrais pas qu'on me prête des mots que je n'ai pas eu à dire. Oui, parce que tout le monde ici a déformé ce que j'ai exprimé. J'ai dit, première chose, je ne suis pas avocat de l'ECAM. Je ne suis pas venu sur ce plateau défendre le conseil électoral. Oui. La deuxième chose que j'ai eu à dire, c'est que le conseil électoral a fait une lecture de l'article 187. Chacun l'apprécie comme il l'entend. Il y a une possibilité pour ceux qui pensent que cette lecture est erronée de saisir les juridictions compétentes. C'est-à-dire le Conseil constitutionnel pour l'élection législative, le tribunal administratif pour l'élection municipale. Voilà ce que j'ai dit. Et ce qui me surprend, c'est que... l'autre chose que j'ai eu à dire, c'est que si nous sommes encore dans les délais, rien n'empêche, contrairement à ce que dit mon confrère, que l'ECAM rapporte la décision prise. Nous, on le fait très souvent dans un certain nombre de choses. S'il est encore dans les délais, annule le rapport de la décision, c'est son droit. Et republie si cela était possible. Si les délais sont respectés. Ça, c'est du droit. Donc, il ne peut pas dire qu'il ne peut plus se rattraper. Cela dit que, compte tenu du fait que la loi ne donne pas le mode de publication des listes, il pourrait le faire de n'importe quelle manière. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que peut-être dans son site, on peut bien publier. Pas forcément une publication officielle. Parce que l'article 187 ne dit pas que le tribunal, que l'ECAM va se réunir pour d'une manière solennelle, annoncer, etc. On dit public. C'est ce que je voudrais dire. La autre chose que je voudrais dire également, c'est que nous devons comprendre que nous sommes des juristes et que nous devons en faire référence à la loi. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une contestation sur un fait, au lieu de venir clamer, dire non, c'est nul, nullité absolue, nullité, non. On va vers la personne qui est habilitée à dire que c'est nul ou c'est pas nul. Cette personne rend sa décision et on considère cette décision peut-être comme lorsqu'il n'y a pas de vote de recours, comme une décision définitive. Donc, lorsque mon jeune confrère, excellent d'ailleurs, et confrère vient vous dire non, c'est une nullité, c'est nul, on ne peut plus rien faire. Je dis non. Je comprends l'appréhension des autres, de mon confrère Gueffak et de mon confrère Manfo, bien sûr que je te connais tous, hein, donc Maître René Manfo, lorsqu'ils disent qu'il y a quelques difficultés, puisque les listes ne sont pas publiées, il sera difficile de pouvoir identifier, par exemple, les personnes contre lesquelles on adresse, contre lesquelles la plainte est faite, c'est-à-dire en contestation. Ça, c'est une réalité. Il ne faut pas être du RDPC, je sais pas quoi, de MCPN ou de notre parti pour le constater. Mais ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas nous dire ici, comme je l'ai entendu ce matin sur la chaîne de la radio, que c'est nul, nullité absolue, etc. Non. Et si on dit que c'est nul, qu'on nous dise le test qui dit que c'est nul. Quel est le test qui dit que lorsque la publication n'est pas faite dans les 60 jours, cela entraîne ipso facto la nullité de trucs. Et si ce test existe, est-ce à dire qu'on note à l'autorité, c'est-à-dire le juge, que ce soit le juge du contentieux, du conseil constitutionnel ou le juge du tribunal toute possibilité de pouvoir, je vais dire, rendre une décision contraire à ce qui est demandé. Voilà le problème, pour moi c'est des problèmes purement juridiques. Okay. Il n'y a rien à voir avec la politique et autres. Okay. Puisque j'ai dit, je ne suis pas avocat de l'ECAM, je suis parti au procès et rien ne m'empêche également de contester le rejet de ma liste qui a été faite dans un département, je crois, du Nord, etc. Donc, voilà. Maître René Manfo. Oui, Serge Alain. Je voudrais repréciser ici. Tout à l'heure, lorsque je prenais un cas, partant celui de Dibombari, la commune de Dibombari, c'est nettement différent du contentieux contre un candidat dans une liste. Oui. Donc, lorsque mon confrère dit nous avons fait de la divination pour savoir ce que nous contestons dans la liste du RDPC, il ne s'agit pas de cela. Les dispositions de l'article 184 sont suffisamment claires du code électoral. N'est pas recevable toute liste incomplète. C'est leur cas, non accompagné des pièces et indications visées par la loi, par la présente loi,
comportant des candidats non membres du parti politique concerné. C'est suffisamment clair. Et dans notre cas, il ne fallait pas faire de la divination pour savoir, puisqu'on a reçu les 3 partis politiques, disons les 4 de cette circonscription, au même moment. Et je vous ai dit, quand le RDPC entre à 23h59, leurs chemises sont d'abord incomplètes. Première chose. Ensuite, les pièces exigées, c'est-à-dire 10 pour les municipales, aucun dossier n'est complet. Et jusqu'au matin, pas de possibilité de compléter parce que le responsable élect de cette antenne a estimé qu'avec tous les caméras et les constats qui ont été faits, il n'est plus possible pour lui de recevoir quoi que ce soit. Alors, en clair, la loi demande qu'on dépose pour les communes devant l'antenne communale de la circonscription électorale. Oui. Comment est-ce que la liste du RDPC à Dibombari a finalement été complétée, quand et où, comment, pour qu'elle soit validée par le Conseil électoral. Voilà notre principe. Donc, pour nous, il s'agit de l'irrecevabilité. Nous n'entrons pas voir qui n'était pas et qui en conteste, encore moins quel est le dossier qui était incomplet, mais le seul fait que la liste soit incomplète, et qui plus est, avec des pièces incomplètes. Dans votre sortie, vous dites bien qu'elle a été complétée 6 jours après. Tout à fait. Voilà. Georges Borrell, d'abord. Bien, ok. En fait, j'aimerais savoir comment ils ont fait pour savoir qu'elle a été complétée 6 jours plus tard. Mais toujours est-il que moi, je pense une chose. Je viens d'écouter, on a écouté Metimba, c'est Metimba. Oui. Voilà. Et puis on a écouté Timban. Et puis j'ai écouté le grand frère Maître Biliga. Moi, je vais dire une chose. Moi, je pense que, en toute honnêteté, il faudrait que dans un processus électoral, que tous les dés soient mis au centre pour tous les partis. Et donc, par conséquent, je ne vais pas parler du côté juridique puisque je ne suis pas avocat. Donc, vous comprenez pourquoi je reste sur le côté politique et intellectuel de la chose. Et donc, à partir de ce moment, je pense que Maître Billy a dit quelque chose tout à l'heure. Il dit il n'est pas l'avocat de l'ECAM, mais il est là pour représenter un parti et il y a une de leurs listes qui a été rejetée. Bon, sur 360 communes et sur 180 députés, s'il y a une seule liste qui est rejetée, des fois nous sommes amenés à nous poser tous des questions. Voilà par exemple un exemple que nous avons partant sur le cas de Dibombari, et je crois qu'on peut en citer plusieurs communes, plusieurs circonscriptions comme ça, où les uns et les autres sont arrivés des fois à 2 heures du matin et dont les listes n'ont pas été rejetées hier. Donc à partir de ce moment, il y a donc ce système, comme a dit Maître Guefak, voilà, il y a un flou artistique qui se met en place et qui amène justement la suspicion. Voilà pourquoi à un moment donné, on est tenté de fois de se poser la question, pourquoi on veut rendre facile le jeu à une personne qui en réalité est déjà le lion? Parce que je pense une chose, lorsqu'on est déjà lion et qu'on a en face des chèvres, on n'a plus besoin d'ajouter une autre puissance au lion pour pouvoir dévorer les chèvres. Donc à partir de ce moment, il y a un véritable problème qui se met et l'ECAM doit pouvoir apporter justement cette neutralité qui permet à ce que tous les candidats puissent concourir de manière de manière transparente et de manière claire et permettre à chaque parti de pouvoir s'affirmer sur le terrain et de pouvoir réussir à un moment de sa campagne. Parce qu'il y a aussi, ce qu'on doit savoir, c'est qu'il s'agit également d'un investissement. Vous vous rendez compte qu'il y a des partis qui ont investi des personnes qui ont la composition d'une liste. D'une seule liste, on a dit 10 pièces. Je n'ai pas envie, on dit c'est gratuit. Mais je crois que vous et moi, vous savez très bien ce qui est gratuit dedans. Rien n'est gratuit en fait. Et maintenant, à partir du moment où tout cela est maintenant mis en place, où toutes les personnes ont saigné, et encore le parcours du combattant pour réunir déjà ces pièces, et maintenant qu'on arrive et qu'on dise que les listes ont été rejetées, les listes ne sont pas nulles, et donc on ne peut pas contester, parce qu'évidemment, pour contester, on ne conteste pas les partis, on conteste des listes. Et dès lors où ce n'est pas là, M. Biégué, je crois que vous êtes d'accord avec moi, qu'à partir de ce moment, il y a un véritable problème de transparence et on a l'impression qu'il
on veut rester dans le favoritisme de quelqu'un, parce que je ne vais pas citer le nom de quelqu'un ou d'un groupe, au détriment, n'est-ce pas, des autres partis, et au détriment même en général du Cameroun, et au moment où nous connaissons tout ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui sur l'espace camerounais, je pense que Elekam aurait pu hier nous apporter un certain apaisement par rapport à une certaine clairvoyance sur les listes et non sur les partis. Maître Augustin Kefak, le contentieux est ouvert, hein, le contentieux préélectoral. Oui, je vais répondre à mon distingué confrère aîné, Maître Biligra. L'article 187 est d'ordre public. Parce que celui qui s'inscrit frauduleusement sur une liste électorale est puni des dispositions de l'article 122, alinéa I du Code pénal. Vous pouvez vous reporter à l'article 288, alinéa 1 du Code électoral. Vous verrez que celui qui frauduleusement s'inscrit sur une liste électorale, le procureur de la République va s'occuper de lui. La prison l'attend. Or, en l'état, Elekam empêche le contrôle de cette inscription frauduleuse sur la liste électorale. On ne sait pas qui est candidat sur la liste de Douala 5e, par exemple du SDF, qui est candidat sur la liste du RDPC, Douala 5e, SDF, pour pouvoir savoir si tous sont titulaires d'une seule nationalité, par exemple. Ce qui est interdit au Cameroun. Or, Elekam est de ceux qui ont fraudé, par exemple dans ces conditions, à se maintenir, à faufiler et peut-être être éligible. Et ce, en violation de l'article 187 que nous citons tous, en violation de l'article 288 du même code électoral que nous citons tous, alinéa 1, en violation de l'article 122, alinéa 1 du code pénal. Voyez un peu le caractère d'ordre public. Est puni de celui qui frauduleusement s'inscrit sur une liste électorale. Et vous constaterez que, à la lecture de l'article 187, on va vous dire liste des candidats. On parle de l'article 288. Oui. 288. Oui, alinéa 1. Alinéa 1. Est puni des peines prévues par l'article. Voilà. C'est ça l'encadrement pénal. Voilà la dangerosité. Voilà ce que nous craignons. Nous connaissons les gens, je crois que j'ai lu dans un Cameroun Tribune où quelqu'un est en train de contester l'acte de naissance d'un autre obtenu par voie judiciaire. Celui-là est obligé de faire la preuve de ce que la décision n'est pas fausse, 1. 2, de ce que son acte a été établi par l'autorité habilitée à le faire. Parce que la personne esquive les conséquences de l'article 288 du Code électoral. Est puni de celui qui frauduleusement s'inscrit sur une liste électorale. Juste une question. 2, je vais terminer. Okay. À la suite du Code électoral, le législateur a prévu le Code de bonne conduite. Je crois qu'on se focalise tellement sur le Code électoral au point où personne ne veut savoir qu'à côté de ce Code électoral existe le vrai code, qui est le Code de bonne conduite, le Code des gens honnêtes. Parce qu'en réalité, on ne veut pas des fraudeurs. C'est pourquoi on exige le B3. En sus du B3, on exige une kyrielle de pièces pour démontrer que le candidat qui vient, en réalité, c'est un homme pur, qui mérite la confiance de ceux qui ne savent rien, qui mérite la confiance de ceux que le pays doit bien fonctionner. Or, en l'état, je connais beaucoup de membres du RDPC qui souffrent. Ils ne savent pas pourquoi on masque les listes. Je connais beaucoup de membres du SDF qui souffrent, qui sont en attente. Ils ne savent pas pourquoi le conseil électoral s'est comporté ainsi. Ce masque-là pose problème. Qui veut protéger? Qui est-ce que Elekam veut protéger dans ces circonstances de flou? C'est tout le problème. Juste tout à l'heure, lorsque mon confrère a pris la parole, tout à l'heure quand j'ai parlé, je devais sortir le test. Je suis sorti en me disant peut-être que je n'avais pas bien lu le test. Je constate qu'il n'y a aucune loi, aucun test qui sanctionne la non-publication dans les délais. Aucun. Le confrère, si c'était clair, tout le monde aurait compris, il n'aurait pas commencé à chercher des articles 288 ou autres qui parlaient d'autre chose. Première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, et là sur de base, on a un problème de droit qui dit nous la pena sine lege. C'est-à-dire sans qu'il n'y a pas de sanction, sans qu'il n'y a pas une loi, il n'y a pas de sanction. Donc je vais dire, et même si c'était tel, comme dit le confrère, que c'est une unité d'ordre public, c'est pas mon confrère qui apprécie la unité d'ordre public, c'est une juridiction. C'est ce que je peux dire aujourd'hui. C'est-à-dire, laissons à la juridiction le soin de dire le droit. Voilà. Je comprends l'appréhension,
je souscris, qui veulent que peut-être que les juridictions ne pourront peut-être pas être saisies par compte du fait que la liste des listes n'étant pas publiée, les conditions ne pourront pas être remplies. Je terminerai en disant ceci. Tout à l'heure, mon confrère Manfo a lu l'article 184, n'est éligible. Alinéa 3, comportant des candidats non membres de partis politiques concernés. Vous êtes sûr que tous les partis de l'opposition qui ont présenté la candidature, ces candidats sont membres de leur parti? Vous savez bien comment ça se passe. On a vu ici des campagnes de certains membres de partis politiques disant nous voulons aller dans tel parti. On a vu des gens ici dire qu'ils vont faire des jubilages, à dire on prend les membres du parti X pour ajouter le parti Y pour faire une liste. Si votre ELECAM que vous trouvez, comment on appelle ça, assez partial, appliquait strictement la loi, on rejetterait beaucoup de candidatures des partis politiques d'opposition qui l'ont d'une manière formelle indiqué devant la télévision sur vos chaînes qui allaient coaliser pour faire une liste commune. Or, la loi l'interdit, n'est-ce pas? Donc, je vais dire que, je vais terminer par là, s'il vous plaît. Oui, je voudrais dire que ne prenez pas ce qui vous arrange dans le comportement de l'ECAM. Si dans le comportement de l'ECAM, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, dénonçons-les tous, sans faire comme mon voisin de gauche, qui ne fait qu'accuser le RDPC, comme si c'était le RDPC qui est l'ECAM. Ok, merci. Nous allons observer notre première pause, le temps d'aller rencontrer Cédric Noufélé pour les titres du 20h. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, l'ECAM, sous le feu nourri des critiques, réagit à cette polémique qui enfle sur la non-publication des listes des candidats en violation des dispositions légales du code électoral. Et l'ECAM conteste cette polémique et estime qu'elle est encore dans la légalité du processus électoral. Vous suivrez la réaction du directeur régional de l'ECAM pour le littoral dans le journal de 20h et la réaction des partis politiques inquiets au regard de cette polémique et la non-publication des listes des candidatures retenues pour ce double scrutin prévu en février 2019. Nous parlerons également ce soir des mesures préparatoires à la fin de la concession du terminal à conteneurs au port autonome de Douala, le port qui se prépare à un service en régie dès le 1er janvier 2020, ce qui suscite des interrogations sur le sort réservé à Bolloré et sa filiale DIT. La question a-t-elle été abordée durant l'entretien entre l'ambassadeur de France au Cameroun et Paul Biya? Les deux personnalités ont échangé ce jour au Palais de l'Unité à Yaoundé. Nous vous parlerons dans le journal de 20h de la teneur de leurs échanges concernant les relations bilatérales entre Paris et Yaoundé. Nous évoquerons dans la page internationale cette décision du gouvernement malien de déclarer persona non grata le chef du bureau de la MINUSMA à Kidal, accusé de favoriser les mouvements indépendantistes du côté du Mali. Nous en parlerons ce soir. C'est Alain. Voilà, fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve bien évidemment après le 20h de Cédric pour Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief. Nous serons toujours en compagnie de nos 4 invités en plateau ainsi que de maître Christian Timban Beaumont depuis Paris. Madame, Monsieur, dans un instant, le 20h de Cédric Noufélé. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie consacrée au débrief du journal. Nous sommes toujours en compagnie de maître Augustin Gueffak, maître René Manfo, maître Joseph-Claude Biliga et Georges Borel Dupurs. On va prendre la direction de Paris tout de suite pour rencontrer maître Christian Timban Beaumont pour cette réaction suite à la sortie de l'ECAM ce jour. Maître Christian Beaumont Timban, on pense ici que c'est un faux débat que vous avez lancé hier. Hier nuit, maître Christian Timban. Ils disent qu'ils sont toujours dans les délais, et les CAM. Oui, alors ils renvoient au délai. Ils renvoient au délai, ça veut dire que quelque part, ils reconnaissent que ce qui s'est passé n'était pas la publication des listes de candidats. Ils sont en train de le reconnaître. Et maintenant, ils essaient de justifier ce manquement, cette irrégularité par le fait qu'ils auraient encore 2 jours pour pouvoir publier les listes. Or, l'acte que le Conseil électoral a posé a une valeur juridique. C'est cet acte-là dont la loi fait référence en disant que avant au moins 60 jours
avant la date du scrutin, le Conseil électoral arrête et publie les listes des candidats. Donc, c'est cette disposition-là qu'ils ont respectée, qu'ils ont prétendu avoir respectée l'autre jour. Donc, il ne faut pas maintenant revenir dire que non, bon, c'était qu'une cérémonie comme ça. En fait, c'est ce qu'ils veulent dire maintenant, que c'était qu'une cérémonie comme ça. Non, cet acte-là, cette cérémonie, cette communication-là, comme l'a indiqué le président du Conseil électoral, vaut publication des listes de candidatures. On ne peut pas mettre cela en perte et profit. Non, non. Cet acte-là a une valeur. Cet acte-là est considéré au niveau du Conseil électoral comme l'acte de publication des listes de candidatures. Maintenant, si ELECAM décide de convoquer un nouveau Conseil électoral pour statuer sur les listes de candidatures en les validant et en les publiant, on comprendrait tout de suite qu'il y a eu un problème. Là, on comprendrait, ce sera incontestable qu'il y a un problème. Ils reconnaissent qu'il y a un problème. Il n'y a pas eu publication des listes de candidats. Je l'ai entendu aussi dire que ce sont les listes qui s'affrontent. Ce ne sont pas les candidats qui s'affrontent. Non, soyons sérieux. Il aurait aussi pu dire que ce sont les listes de partis politiques qui s'affrontent. Non, il aurait aussi pu le dire. Il s'agit des listes de candidats. Et pour revenir sur la valeur juridique de cette publication, le confrère Maître Biliga, il a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de sanction prévue. Donc, ils peuvent revenir à tout moment, ils peuvent le faire, et même si on ne publie pas, il n'y a pas de sanction. Parce que la loi ne prévoit pas de sanction. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que le même code électoral dit que les dossiers de candidature doivent être déposés dans les délais de 15 jours. Alors, si une personne vient déposer hors les délais, parce que dans le code électoral, il n'est pas dit que sous peine d'irrecevabilité, il n'est pas mentionné que sous peine d'irrecevabilité, celui qui dépose son dossier 15 jours après, les délais prescrits par la loi, son dépôt sera déclaré irrecevable. Non, c'est pas comme ça qu'on fait la lecture. On lit les textes. Il ne faut pas toujours qu'il y ait une sanction. Le texte en lui-même, quand il fait des exigences, quand il dit qu'on doit faire ceci, ce terme-là, devoir, les listes doivent être, faire déjà allusion à une obligation. Et quand cette obligation n'est pas respectée, il n'est plus besoin de dire qu'il faut mentionner la sanction. Je le disais en début de mon propos que le Conseil constitutionnel a pour mission de veiller à la régularité des élections ou de l'élection. En fait, le mot régulier, ça veut dire qu'il veille au respect des règles. Et quand les règles sont violées, il n'a pas besoin d'un texte particulier pour sanctionner. La sanction est là. Une personne qui vient déposer son dossier hors délai, la sanction automatique, c'est l'irrecevabilité. On n'a pas besoin de mentionner dans le texte qu'il faut dire irrecevabilité. Dans le cas de ces élections, la liste de candidatures, l'acte qui vaut publication des listes de candidatures ne l'est pas. Le juge, devant ce fait, n'a qu'une seule chose à faire, tirer les conséquences en déclarant tout simplement qu'il n'y a pas eu publication des listes de candidatures. Alors, une élection sans liste de candidature, quel est le sort de cette élection? Cette élection, elle est tout simplement nulle. Parce qu'il ne peut pas avoir d'élection sans candidat. Il n'y a pas de liste de candidature jusqu'à présent. Elles sont où sont ces listes? Et comme je le disais, ELECAM a dit, le Conseil électoral a dit que ce que nous publions là vaut publication des listes de candidatures en invoquant l'article 187.
alors qu'ils étaient en train de publier à l'entête, quand vous lisez le communiqué du Conseil électoral, à l'entête, le président dit que nous publions les listes des partis politiques qui ont été acceptés. Et en conclusion, il vient dire que c'est l'article 187 qui est appliqué dans le cas d'espèce. Bon, on ne peut pas prétendre que cet acte-là, oui, on a encore du temps. Non, il y a toute une procédure pour publier. Et on dit que l'ECAM arrête, le Conseil électoral arrête. Si nous prenons les dispositions du code, le Conseil électoral, pour se réunir, il y a toute une procédure. Il y a des convocations. Il faut respecter tout cela. Bon, ils vont le faire quand aujourd'hui et demain, puisqu'on dit que c'est le Conseil électoral qui arrête, ce n'est pas l'ECAM. Et on nous dit que le Conseil électoral statue à la majorité de ses membres. Donc c'est une assise. Ils l'ont fait quand le président du Conseil électoral dit que ce que nous avons fait, c'était la publication des listes de candidatures en invoquant l'article 187. Donc à quel moment ils vont le faire? Et même s'ils le faisaient, ça ne remet pas en question. Le confrère a dit que ça, ils peuvent rapporter. Oui, qu'ils mentionnent donc maintenant que nous sommes en train de rapporter et nous verrons cela. Je ne veux pas entrer dans le débat des délais. Je vous ai dit que l'ECAM ne s'est pas réuni hier pour rien. Pourquoi l'ECAM a tenu à tout prix à se réunir hier? Parce que dans la computation de ces délais-là, le 9 était le dernier jour. Parce que déjà, lors de l'ouverture des travaux, il avait fixé un délai. Donc c'était une résolution qu'ils avaient prise en disant que dans 10 jours, nous allons publier liste. Donc ça produit aussi sur le plan du droit. Le Conseil électoral est une juridiction en matière électorale. Donc les actes qu'on pose là-bas, ce n'est pas des actes banals. Non, ce n'est pas des actes banals. C'est des actes qui ont une valeur juridique. Voilà. On revient dans un instant. Lorsque j'avais votre inconfort, d'abord, Maître Biliga, lorsque l'élément sur l'ECAM passait, on ne semblait pas être d'accord avec ce que disait le délégué régional l'ECAM il parle de scrutin de liste, c'est une histoire de liste. Vous ne semblez pas être d'accord avec ce qu'il disait. Oh, je ne sais pas si vous avez vu que je n'étais pas d'accord. Non, d'une manière générale, nous sommes des juristes. Hein, et lorsque il y a quelque chose qui ne va pas, d'autres nous pouvons savoir que ça peut pas forcément tenir. Parce qu'il y a quand même un élément qui a été évoqué ici et dont on doit tenir compte. C'est-à-dire que c'est la possibilité qui est donnée à l'article 189 qui dit que tout électeur peut contester les décisions de rejet ou d'acceptation. C'est-à-dire pas seulement les membres d'un parti politique ou autre. Ouais. Ça suppose naturellement que on doit pouvoir connaître les personnes qui sont sur la liste pour pouvoir le contester. Je pense pas que, pour moi, vraiment, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Je voulais dire, je suis ici beaucoup en tant qu'avocat de l'ADPC, mais pas en tant que quelqu'un de truc électoral. Mais ce que j'ai dit, et j'insiste dessus, et je suis content que mon confrère Timbal ne soit pas totalement ne soit pas contre ce que je viens de dire, c'est-à-dire ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucun test qui dit que si vous ne faites pas, la sanction, c'est la nullité. C'est-à-dire on continue à donner au juge la possibilité de rejeter ou d'annuler ou de ne pas annuler. De la même manière, si dans le délai de 15 jours, vous ne parvenez pas à déposer votre candidature, vous la déposez au-delà, vous avez la latitude de pouvoir saisir le juge, puisque la loi vous le permet, en cas de rejet. Parce qu'ils ont rejeté votre candidature, parce que vous aurez déposé votre dossier de 15 jours à un jour, après le 15, vous pouvez saisir le juge. Alors, ce que je voudrais faire comprendre, c'est que la loi admet le juge, que ce soit le Conseil constitutionnel en station comme juridiction, ou que ce soit le tribunal administratif au centre du processus, pour contrôler le travail de l'ECAM et des différents acteurs. Donc je dis, tenir les propos que je tiens, ça veut dire que c'est automatique. Dès que c'est fait, on considère qu'il n'y a plus rien à faire. Ça veut dire qu'on dénie au juge la possibilité de pouvoir dire de droit. C'est ça que je ne fais que dire depuis que je suis ici. Lorsqu'il prend l'article 187 en voulant justifier le fait que l'ECAM devait impérativement le faire de 9, je dis non. La loi dit 60 jours au moins.
Si la loi voulait dire que ça doit être le jour net, c'est-à-dire 60 jours, on aurait dit le 60e jour avant. C'est-à-dire qu'on peut bien publier 10 jours avant, je veux dire 70 jours avant. Est-ce que ça doit être publié? Non. C'est ça le problème. Suivez-moi bien. Non, moi je parle de deux choses différentes. Oui. Maître Ima, lui, dit que Elecam avait l'obligation de publier forcément le 9. Et moi je réponds non. Et pour se fonder sur, pour dire que Elecam devait publier le 9, il dit parce que Elecam l'avait produit, etc. C'est le conseil, c'est Eno Abraham Ebrahim lui-même qui a donné rendez-vous. Hein. Voilà. Oui, il a même donné l'heure, 14 heures. Il peut donner rendez-vous, donner l'heure, c'est pas ça qui fait le droit. Voilà. C'est pas lui qui crée le droit est là. Je dis donc que le président du conseil électoral de l'ECAM aurait bien pu dire que, puisque nous avons reçu tous les documents, puisque la loi nous demande de pouvoir publier la liste avant 60 jours, nous sommes aujourd'hui au 45e jour, on publie. Nous sommes à 70 jours, si vous voulez, ou à 65 jours, donc bien avant la date prévue. Donc le fait d'avoir de choisir le 9 ne veut pas dire que c'est la date limite. C'est ce que mon confrère voulait faire dire, et je dis, c'est pas ça. Je suis vraiment, nous sommes aujourd'hui, c'est ça qui me plaît, nous sommes essentiellement sur le point de vue du droit. C'est-à-dire la technique, c'est trop de technicité ce soir. C'est tout. Maître René Manfo. Oui, merci. Est-ce que vous comprenez l'attitude de Elecam qui veut justifier? C'est comme s'il y a une espèce de rétro-pédalage. On regrette, entre guillemets, ce qui s'est passé hier. Pour sortir finalement les listes avant le 11. Je vais d'abord préciser ici que si l'on admet, je suis la logique de mon confrère aîné, Maître Biliga, si l'on admet que nous n'étions pas encore au 60e jour, au moins, c'est-à-dire qu'il y avait encore possibilité de publier la liste des candidats à ce scrutin couplé, que l'on nous dise quel est le point de départ du décompte des délais de 2 jours pour les législatives et de 5 jours pour les municipales. J'allais justement poser cette question. Parce que si ce délai court déjà, alors ça voudrait dire en clair que Elecam a fauté. Le conseil électoral a fauté. Parce que les partis politiques, les électeurs ne sont pas dans la possibilité d'exercer leur droit. Contestation des candidats investis. Ça, c'est le premier volet. Je voudrais revenir sur un point soulevé tout à l'heure avant la pause. Mon confrère a également dit que l'admission des dossiers de candidature de l'opposition, alors qu'on sait que c'est plusieurs partis qui se mettent ensemble pour constituer des listes, pour être assimilé à une tolérance de l'ECAM. Je dis non et je me justifie. Tout parti politique sérieux se fait accompagner juridiquement pour qu'aucun manquement n'intervienne dans le processus de montage de ces dossiers. Et je m'explique davantage. Il y a dans les pièces exigées pour ce double scrutin, une pièce qu'on appelle l'attestation d'investiture. L'attestation d'investiture est signée du responsable d'un parti politique. Et tout parti politique sérieux sait également que pour investir quelqu'un comme militant dans sa liste, doit s'assurer au préalable que ce dernier, s'il militait ailleurs, a pris la peine de démissionner de cet autre parti avec des documents laissant trace écrite. Pour dire, vous ne pouvez pas, même s'il y a coalition, je peux l'appeler ainsi, pour constituer une même liste. Mutualisation des forces. Mutualisation des forces. Il n'y a pas mutualisation des investitures. Oui. Ils sont candidats et postulent sous l'emblème d'un parti politique. Et ce parti, le président les investit comme étant ses militants. Et s'ils étaient encore ailleurs, ils ne peuvent pas lui brandir leur démission de cet autre parti. Ça, c'est le premier volet. Et mon confrère Ahmed Ngefak également a fait allusion à l'article 288 ici.
parlant des sanctions pénales pour des fraudes, pour ceux qui, par des manœuvres peu orthodoxes, se retrouvent dans des listes électorales. Je voudrais apporter de l'eau à son moulin en précisant que parmi les pièces également exigibles pour ce double scrutin, il y a une qu'on intitule la déclaration sur l'honneur. Et dans cette déclaration sur l'honneur, il y a deux dimensions substantielles. D'abord, vous devez déclarer sur l'honneur que vous n'êtes pas inscrit sur une autre liste électorale dans le cadre de cette élection, de ces élections, sur une autre liste électorale que celle sur laquelle votre nom est apposé ou vous avez été investi. Ça, c'est une dimension exigée par l'article 288. Il y a également le fait que vous devez, toujours dans cette déclaration sur l'honneur, jurer que vous n'êtes en aucun cas frappé d'un cas d'inéligibilité prévu par les dispositions du code électoral. Ça voudrait dire quoi? Ce n'est pas très différent du serment que l'on prête lorsqu'on est témoin, lorsqu'on veut déposer devant la barre. Vous avez déclaré sur l'honneur des choses, et si vous êtes pris la main dans le sac, le juge pénal s'occupe de vous. C'est toutes ces précisions que je voudrais apporter. Et vous étiez tout à l'heure, vous me posiez la question de savoir quelle est ma réaction par rapport à la sortie... La sortie de l'ECAM, rapidement. Tout à fait. Je dirais que lorsqu'il dit que ce sont les listes qui s'affrontent, ça donne envie de rire, mais on se retient. Parce qu'on n'attaque pas des listes, forcément. Ce n'est pas parce que le cas de Dibombari, j'ai parlé d'attaquer une liste. Oui. Parce qu'elle doit être déclarée irrecevable. Il s'agit d'attaquer des candidats et les dispositions de l'article 288 sont claires. À ce niveau, on ne parle pas des listes des partis politiques. On parle des candidats qui ont fauté et qui doivent répondre pénalement. Donc, nous dire qu'il s'agit d'une confrontation des listes, ça ne passe pas. Ok. Georges Borrell et les CAM pensent que c'est un faux débat et qu'ils ont peut-être jusqu'au 11. Est-ce qu'on pourrait assister à une publication de la liste des candidats d'ici le 11? En fait, ça, sont les dires de l'ECAM. Déjà, je reviendrai un peu sur... En d'autres termes, à quoi aura donc servi la sortie d'hier? C'est là que je voulais revenir. Si la publication, c'est le 11, pourquoi n'avoir pas attendu le 11 pour faire une fois la publication des listes, avoir fait toute cette gymnastique hier qui nous a conduit à une attente quasiment interminable pour nous sortir plutôt la liste des partis et nous dire quelques heures plus tard que les listes sortiront d'ici le 11. Moi, je pense à partir de ce moment qu'il y a une espèce de gymnastique qui n'a pas bien fonctionné. Et donc, par conséquent, on a l'impression d'être dans un rattrapage. C'est-à-dire, on rattrape quelque chose qu'on devait tenir avant et qu'on ne peut plus tenir, et maintenant qu'on vient proposer aux uns aux autres. Mais moi, je dis cela, ça pose un véritable problème. Déjà, le responsable de l'ECAM littoral, à son l'entame de son propos, il nous dit cette élection est une élection de listes, et non une élection de listes et non une élection de personnes. Mais je voudrais bien lui poser la question, est-ce que dans une liste, il n'y a pas de personnes? Je pense que ce sont des listes d'animaux qui concourent à ce suffrage. C'est des hommes et des femmes qui concourent à cela. Donc, à partir de ce moment, on est en même de nous poser toujours ces différentes questions. Pourquoi les listes ne sont pas sorties hier? Pourquoi le 11? Entre hier et le 11, qui on veut absolument blanchir dans cette histoire? C'est ça le problème. Ok. On va terminer avec Maître Tiban à Paris. C'est Jalin. Moi, je vais commencer par le commencement. Je ne sais pas pourquoi le confrère Timban refuse de dire ce qui est simple aux gens. Il renvoie les gens au calendrier grec. Non. L'analyse sur les délais, telle que présentée par le confrère Timban, est claire et limpide et simple. Ça tient la route. Ça tient la route et je ne vais même pas utiliser 3 mots. Comment retrouve-t-on le délai de 60 jours avant les élections? C'est la seule question à laquelle il faut poser.
si on a fait le droit administratif au Cameroun, on sait qu'il y a la notion de dies acquo et dies acquem. Le dies acquo prend effet à partir du jour où le conseil électoral s'est prononcé. Il s'est prononcé le 9. Ça veut dire que la journée du 10, elle est exclue. La journée du 9 février 2020, elle est aussi exclue. Nous n'avons pas 60 jours. Nous avons... Si, compte. Non, s'il vous plaît. Non, comptez. Non. Comptez, s'il vous plaît. Je suis d'accord que vous dites qu'il y a le dies acquo et le dies acquem. Oui. À partir de là, si on exclut le 10, on commence à compter le 11. Comptez le 11. Ça fait 60 jours. Si nous sommes au 11, ça fait 20 jours. Plus 31, mais non, plus 8. Puisque le 11 est jour compté. Pourquoi vous ne comptez pas le 11? C'est le 11, le 12, le 13, confrère. Puisque le 10 n'est pas compté. Comment vous permettez que je fasse. Ni le 10 décembre, non, s'il vous plaît. Ni le 10 décembre, ni le 9 février ne sont comptés. C'est-à-dire que le 11, du 11 au 9 février, du 11 décembre au 9 février, ça fait 60 jours, confrère. Non, on n'a pas dit au jour de l'élection. On a dit avant le jour de l'élection. Ça veut dire que... Non, reprenons le texte. Article 187. 187. 60 jours au moins avant la date du scrutin. La date, c'est le 9. Comprenons-nous. Oui, 100 jours, le 8, c'est 60 jours. Comprenons-nous maintenant. Le 8 n'est pas... S'il vous plaît. Ok, allons-y. S'il vous plaît. Avant la date, ça veut dire que le 9 ne nous concerne pas. Oui. Les 60 jours, c'est entre le 8 et le 9. Ça veut dire que si nous excluons le 10 acquem, le 10 n'est pas contenu, le 8 non plus n'est pas contenu, parce que la loi elle-même, elle a exclu le 9, le jour. Parce que c'est avant les élections, avant le jour J. C'est-à-dire le jour d'élection ne nous concerne plus. Il faut que ce soit fait avant ça. Ça veut dire que nous sommes dans la fourchette entre le 10 et le 8. Ça veut dire qu'on exclut le 10, on exclut le 8. Parce que la loi dit avant le jour du scrutin. Avant le jour du scrutin, avant la date du scrutin. Le 9. Avant le jour du scrutin ne nous concerne plus, c'est le 9. Le 10 acquo devient donc le 10. Le 10 acquo devient le 10. Le 10 acquo devient le 7. Le 8, pardon. Vous voyez que nous sommes en deçà de 60 jours. Là-dessus, et puis, vous avez justifié. Vous avez dit qu'on peut même publier cela 70 jours avant. Ça veut dire que la computation des délais vient le jour où le conseil électoral a ouvert sa bouche pour dire voici la liste des candidats. À partir de ce jour, on a les 48 heures, on a les 5 jours. Là-dessus, le débat est clos. Lui, il a raison, mais comme il ne veut pas froisser... Non, le débat n'est pas clos, confrère. Peut-être c'est pas ce plateau j'avance. C'est pas ce plateau qu'on va terminer. Non, on va continuer le débat. On va continuer ce débat. Je reviens avec lui. Lui, il a dit tout à l'heure. Il a dit tout à l'heure qu'on peut prolonger jusqu'au 11 pour la publication. Il pose un problème d'interprétation des textes. Oui. Je me souviens en stage, l'actuel bâtonnier Tchakounte Pati nous disait le jour où vous aurez en face de vous un article, ne vous arrêtez pas au commentaire de cet article. Prenez la peine de lire les 5 articles avant cet article. Ensuite, vous lisez les 5 articles après l'article. Parce qu'un texte de loi, c'est un tout. On ne comprend pas un texte de loi à partir d'un alinéa ou d'un infini. Non. Pour vous, tant que vous n'avez pas lu toute la loi, vous ne pouvez pas avoir la philosophie. Et c'est là l'esprit des lois tel que, si vous lisez Montesquieu, ça passera. L'esprit des lois ici veut que quoi? Le conseil électoral qui nous donne le début des voies de procédure. La montre tourne et va vite. Celui qui doit saisir le conseil constitutionnel, il a ses 48 heures. Celui qui doit saisir la chambre administrative a ses 5 jours. 5 jours. Ça court. Pour là, il a froissé des choses. Et vous nous demandez maintenant, pour clôturer, vous nous demandez d'aller procéder, de saisir la juridiction. Parce que tout à l'heure, j'ai évoqué l'article 288. Vous nous demandez d'aller saisir la juridiction. C'est-à-dire quoi? Pour arbitrer les protagonistes. C'est-à-dire ceux qui soutiennent que le délai, il est indicatif et ceux qui soutiennent que le délai, il est ferme. Combien de temps la justice camerounaise prendra pour nous fixer sur le connotation de l'interprétation? Je clôture en disant que dans un contrat administratif, la loi s'interprète contre celui qui a initié le contrat au profit du bénéficiaire. Dans cette affaire, le bénéficiaire, c'est le candidat. Celui qui a rédigé le texte doit souffrir. Qui a rédigé le texte? C'est pas l'ECAM?
C'est pas l'Écam qui a rédigé le texte. Mais dites que c'est l'État. Dites que c'est l'État. C'est l'État qui doit souffrir. C'est le législateur qui a. Je suis d'accord avec vous. C'est l'État qui doit souffrir. Donc, pour l'heure, les candidats sont froissés. Ils sont froissés, on doit comprendre. C'est d'ordre public. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on vise dans la... Ce que vous visez en réalité, c'est la nullité de j'en viens. C'est le dernier élément. Qu'est-ce qu'on vise? Et c'est ça qui embête. Qu'est-ce qu'on vise à l'intérieur? Vous dites, tout cet encadrement, ça vise à quoi? On n'aura pas le temps. Je crois qu'on va continuer. Vous allez permettre à Maître Christian Timban de rapidement... Vous maintenez la nullité du processus, Mentiman, en quelques secondes. On arrive au terme de l'émission, Mentiman. Christian. Oui, merci Serge pour ces moments. Comment on va se quitter. Alors, je voulais quand même faire une petite précision sur la sanction des délais par le Conseil constitutionnel. Elle a une jurisprudence qui est déjà établie dans le cadre de l'affaire Cabral Libi lors de l'élection présidentielle. Une requête avait été déposée 72 heures après. Il n'y a pas une disposition. Je crois qu'il n'y a pas cette disposition qui dit qu'elle sera irrecevable. Mais le Conseil constitutionnel a tiré les conséquences d'un dépôt tardif. Donc, quand un délai n'est pas respecté, on n'a pas besoin d'une autre interprétation. Chers confrères, vous le savez bien. Quand on dit les délais de recours, les délais d'appel sont de tel nombre de jours, de tel nombre de mois, vous devez les respecter. Si vous ne les respectez pas, le juge applique la loi. Le juge n'est pas là pour contourner, pour détourner la loi. Même si ce n'est pas écrit que c'est irrecevable, mais comme le texte oblige les parties à respecter, on dit la requête doit et l'ECAM doit. Quand on parle de doit, c'est une contrainte, c'est une obligation. Et la violation de la contrainte entraîne une sanction. On ne peut pas passer outre. Alors, je voudrais terminer en disant à nos compatriotes que nous ne sommes pas, ces débats que nous faisons, c'est pour faire évoluer le droit au Cameroun. Nous ne sommes pas là pour prendre des positions partisanes, parce que j'ai entendu certaines personnes me prêter l'appartenance particulièrement au MRC. Je ne suis membre d'aucun parti politique, il faut que tout le monde le sache. Je suis un activiste de la justice au Cameroun. Ça, c'est un combat. D'autres confrères aussi ont ce combat. Et nous sommes décidés à le mener pour notre pays. Nous voulons que les choses se passent bien. Il y a un véritable problème avec la publication des listes de candidatures à ces élections. Et il faut que la justice constitutionnelle se prononce et annule ces élections, de sorte que la prochaine fois, les acteurs du processus électoral puissent respecter les règles que nous sommes fixées. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous remercie et à bientôt. De l'Hexagone, merci à vous, Maître Joseph-Claude Biliga, merci d'être venu. On sait comment vous êtes arrivé là, merci une fois de plus pour la cellule de communication du RDPC. À moins de 30 voilà, merci, c'est pourquoi je dis merci. Mais j'apprécie quand même ce genre de débat, au-delà des partis politiques. Oui. On a essayé de parler droit. Justement. Nous ne pourrons peut-être jamais être d'accord, mais c'est déjà bien qu'on en parle. Voilà, merci Georges Morel d'être passé. Merci de m'avoir invité. Voilà. Merci Maître René Manfo. C'est un plaisir renouvelé, Serge. Voilà, le MPCN. On en parlera d'autres choses par rapport au MPCN prochainement. Hein. Ah, tout à fait. Ça, c'est promis. Hein. Merci à vous également, Maître Augustin Gueffard. Serge Alain, je dis un bonsoir particulièrement à mon frère ami Olivier Disco depuis Yassa et ensuite à Maté depuis Paris. Voilà. Bonsoir, Paris.